Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil constitutionnel, mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun, dont, suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivis à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun, dont je n'ai nul besoin de les citer ici. Certains auraient voulu, oh, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Non, monsieur le honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieurement à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya Paul. Je confirme devant votre Conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et que si ce président de la République aime, comme je le crois, son pays, il doit au fond de lui-même savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il n'a plus grand-chose à offrir à ce pays. Alors, il serait criminel
pour ceux qui entonnent ces cantiques-là, de faire croire qu'au Cameroun, il y a une seule personne pour conduire la destinée du Cameroun. Ce serait d'ailleurs dramatique, parce qu'alors je me demande, le jour où, comme nous tous, il sera rappelé, pour ceux qui croient à Dieu, ce qu'il adviendrait de notre pays. Honorables membres du Conseil constitutionnel, mes conseils vous ont exposé, munis de preuves irréfutables, les raisons pour lesquelles l'élection présidentielle du 7 octobre dernier doit être annulée, notamment dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord-est, ouest, du sud, du sud-ouest, ainsi que dans certaines autres localités. Au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision. Mais en même temps, je ne puis m'empêcher de penser aux 25 millions de nos compatriotes qui, à cet instant même, ont le regard tourné vers le sommet de cette colline orgueilleuse où vous êtes appelés à écrire une page décisive de l'histoire nationale. Honorables membres du Conseil constitutionnel, lorsque le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiqué la faveur des urnes. Je me fondais sur les résultats sortis des bureaux de vote. Dans l'Adamawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tignière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale, à savoir Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 6. À l'est, en dehors de la ville de Bertois, où j'étais en 2e position, tous mes représentants étaient chassés des bureaux de vote partout ailleurs. Dans l'extrême nord, aux environs de 22 heures, les informations du terrain m'avaient donné vainqueur dans les arrondissements de Touloum, Guidigis, Moulvoudaï et Tsiglao dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai dans le Mayo Danaï. Dans le Diamaré, le RDPC a décidé de mettre hors des bureaux de vote par la force nombre de nos représentants jusqu'à 17h30, moins de 20% d'électeurs s'étaient déplacés pour voter. Dans le Mayo Sava, j'étais en tête après le décompte des voix dans le Mayo Tchanaga, malgré le fait d'une bande armée qui s'est emparée des bureaux de vote pour bourrer les urnes, des actes contre lesquels plusieurs de mes représentantes ont été séquestrés à la gendarmerie pour avoir osé protester. J'ai talonné le candidat du RDPC après le dépouillement des votes. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo. J'ai dit bien dans toutes les villes, dans la ville de Douala, et je venais en 3e position dans la Sanaga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et d'Eo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnions partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote pour chasser comme des criminels, molestés
sans aucun recours. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, on se penche sur la question du statut du représentant, du candidat ou d'un parti dans le bureau de vote, car voilà des personnes qui sont la clé de vote dans notre système, mais qui ne jouissent d'aucune protection, qui peuvent être jetés dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil, la victoire et la défaite sont les deux issues possibles d'une guerre, comme le succès et l'échec, celle de toute confrontation ou de toute compétition. Je n'ai jamais pensé qu'il m'était impossible de perdre l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Seulement, je me suis efforcé de mettre toutes les chances de mon côté, allant à la rencontre des populations camerounaises dans leur lieu de vie, au plus profond du pays. J'ai dû braver souvent les épreuves des routes impraticables et dangereuses pour les atteindre. J'ai partagé leur quotidien dans leurs habitations précaires, leurs repas sobers, leur manque d'eau potable, leurs habitations précaires, dis-je, leur non-accès à l'électricité qui plonge leur vie dans les ténèbres la nuit venue. Leur misère a bouleversé ma conscience. Partout, je leur ai dit ce qu'on allait faire ensemble pour mettre un terme à cette situation. Ces populations ont réalisé que je peux me battre pour elles, souffrir avec elles. Et je me suis promis de ne faire l'économie d'aucune énergie au fond de moi, me disant que si au soir du 7 octobre, je n'étais pas choisi pour être le prochain président de la République de ce pays, j'aurais néanmoins donné au peuple camerounais toute ma foi et ma sincérité. Et ce peuple m'a compris et m'a donné majoritairement sa confiance. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis les origines, cherche à se redresser et le Cameroun de l'arrogance régnante, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent, de dire qu'elles se sont exprimées à 100% en faveur du candidat Biya Paul. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je. Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore, parce qu'il mène à coup sûr notre pays tout droit vers la tragédie des règnes sans fin, aveugles sur leur propre épuisement et sourds aux cris de détresse d'un peuple essoré, à la dignité arrachée, qui désespère et qui demande: ne sommes-nous donc pas vos compatriotes? Pour la situation de guerre qu'il a laissé s'installer et prospérer dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le candidat président sortant, Biya Paul, n'a pas gagné et ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle du 7 octobre dernier dans un tel contexte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
par le tribalisme orchestré par les services de l'État, qui instille la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant, la preuve est faite que la volonté du candidat Biya Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix et au-dessus de toutes choses, y compris du Cameroun même. Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait partie de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni de hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni au service de l'État qui s'y prête. Je ne peux pas le comprendre. On comprend dans ces conditions que l'élection présidentielle du 7 octobre se soit transformée en un piteux spectacle de sauvagerie électorale, où ELECAM, les responsables du RDPC, l'administration, voire la justice et les forces de sécurité se sont surpassés pour voter à la place des électeurs. Et comme leur besogne n'était pas sans reproche, les informaticiens ont pris la relève pour se substituer aux urnes et ont réparti les voix et les pourcentages de vote suivant des prévisions de longue date, où il était décidé que le candidat Biya Paul devra être élu coûte que vaille, avec un score non inférieur à 70%. Ces données sont dans les lieux publics depuis de longs mois déjà. Je passe les faux sondages qui se couplent aux faux observateurs de Transparency International inventés pour la circonstance. Ce pourcentage dévolu aux vainqueurs que le RDPC vous demande de consacrer circule depuis plus d'1 an déjà. Jamais je n'avais imaginé qu'un candidat qui règne sur le pays sans partage depuis 36 ans prendrait le risque de la destruction de notre patrie pour se conserver au pouvoir. Si telle avait été ma conviction, croyez-moi, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, je n'aurais pas fait acte de candidature. Parce que rien n'est plus cher à mes yeux que l'unité, la paix et le bonheur de notre pays et de notre peuple. Mais puisqu'ainsi cette élection a montré que jamais le régime en place depuis un demi-siècle n'acceptera que se déroule dans notre pays le jeu démocratique qui garantit une alternance pacifique au pouvoir, il s'impose à moi, et j'en suis sûr, à de nombreux autres compatriotes camerounais, l'impérieux et noble devoir de résistance à la spoliation perpétuelle de notre liberté et de notre droit légitime au libre choix de nos dirigeants. Madame et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, j'en appelle à vos consciences de mères et de pères, voire de grands-parents. Le moment est venu de donner une chance à nos enfants, voire nos petits-enfants, à la jeunesse camerounaise qui s'est exprimée massivement comme jamais avant lors de cette élection et qui a exprimé son désir profond d'avoir un nouveau président de la République. Ne tuez pas son rêve en cautionnant les fraudes massives et barbares, les exactions et les corruptions électorales sans précédent par lesquelles on veut étouffer sa voix
vous pousseriez cette jeunesse à une plus grande désespérance qui fait toujours le lit de la désolation et du deuil. Le peuple camerounais est debout et nul ne le privera plus de la liberté pour laquelle nombre de fils et de filles de ce pays ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui, debout, et que la parole nous soit accordée. Le peuple camerounais est debout. Et comme je lui ai déclaré partout où je suis allé à sa rencontre, jamais je ne le trahirai. Ici et maintenant, je renouvelle mon engagement à me tenir à ses côtés jusqu'à ce que se lève le jour nouveau que cette terre des douleurs appelle depuis si longtemps. À ses côtés, je me suis engagé pour Manga, Bouba, Ndanga, Atangana, Njoya, Wamba, Ekoka, Esoka, Ndifor, Akbor, Bele, Mbezele, Amadou, Mamadou, Salifou. Mon combat est un combat pour les plus petits, ceux qu'on ne voit jamais, qui souffrent et se taisent et qui doivent maintenant venir à la lumière. Face à la tragédie qui se déroule dans les régions anglophones du pays, j'ai proposé inlassablement ce qui demeure à mes yeux la seule voie de sortie de cette crise. Un dialogue sincère et inclusif. L'on m'a accusé de complicité avec les sécessionnistes. Tout au long de ma campagne électorale, j'ai tendu la main à chacun et à tous. Parce que je fais la politique sans haine aucune, ni le moindre désir de revanche. On m'a craché dessus en m'accusant d'arrogance. Lorsque sur la base des chiffres sortis des urnes dans les zones du pays où l'élection s'est déroulée de façon à peu près acceptable, le 7 octobre dernier, j'ai déclaré que j'avais eu la faveur des urnes. On m'a répondu par un discours de haine, méprisant et menaçant, parfois en me promettant le pire. L'inaptitude irrémédiable à l'ouverture, au dialogue, au respect d'autrui est hélas inscrite dans le patrimoine génétique de ce régime. Un écrivain a dit: quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou. Et donc, votre réflexe est de cogner. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. Il m'a éprouvé de différentes façons et m'a fait l'insigne honneur de m'investir comme son premier choix dans les urnes le 7 octobre dernier. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceux qui depuis des années clament, arrogants et méprisants, qu'après Biya, ce sera Biya, fourbissent les armes de guerre dans un complot macabre contre le peuple camerounais et la nation camerounaise. N'acceptez pas d'être l'instrument du passage forcé du candidat président sortant pour un 7e mandat. Ce serait un véritable désastre pour le Cameroun. Vous devez dissiper les nuages qui s'amoncellent à l'horizon de notre pays en prenant le courage de rendre la seule décision qui s'impose au regard des actes et comportements qui ont entaché irrémédiablement le scrutin du 7 octobre,
dans de nombreuses circonscriptions administratives du pays et notamment dans les 7 régions visées dans notre requête. À l'heure de votre verdict, la victoire sera celle de la justice qui apaise la victoire, celle de votre haute et prestigieuse juridiction qui aura fait montre de courage, d'indépendance et de patriotisme, celle du peuple camerounais, ultimement, peuple camerounais espérant, qui aura été récompensé dans sa patience. Oui, je ne demande qu'une chose, que la volonté de ce peuple, qui n'a pas accordé son choix majoritaire au président sortant, soit respectée, et que le candidat qu'il a investi de sa confiance pour assumer les fonctions de président de la République pour le mandat qui va s'inaugurer bientôt soit établi dans sa victoire par le Conseil constitutionnel. Et ce sera justice. Je vous remercie.